pour s'approprier l'an 2026. Seigneur, c'est un programme prophétique. Et dans ce programme, il y a le mystère. Quand on parle du mystère, on voit les mystiques. Quand on parle du mystique, on voit toi, Seigneur, le maître de tout mystique. Et Seigneur Dieu, agrée notre présence encore ce soir devant toi. Fais-nous du bien, Seigneur. Accorde-nous ta faveur. En vertu de l'alliance qui t'est unie à l'ange de cette église, Seigneur, agrée la présence de chacun de nous. Seigneur, parle-nous encore ce soir, édifie-nous, délivre-nous, bénis-nous. Accorde-nous encore la victoire devant nos ennemis. Des victoires sans nombre, Seigneur Dieu, soit notre partage. Et nos ennemis tombent sous nos pouvoirs, au nom puissant de Jésus. Seigneur, ces moments, nous voulons t'écouter, nous parler, Seigneur. Que ta présence seule règne dans nos âmes, dans nos pensées, dans nos intelligences spirituelles. Accorde-nous la capacité de comprendre ta parole en termes prophétiques. Au nom puissant de Jésus. Que les quatre coins et recoins de ces temples soient revêtus de ta présence. Toute présence contraire à ta volonté, toute présence qui n'honore pas ton nom, Seigneur Dieu, nous le déclarons qu'il obéit seulement à ta parole et à ta voix. Au nom de Jésus-Christ. Béni soit ton nom parce que tu es Dieu. Au nom de Jésus. Ainsi nous avons prié. Et nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Amen. Avant de vendre Totangi Malubana Nzambe, notre verset de base, il y a programme Nabiso à 15. Un roi, chapitre 18, verset 41. Un roi 18, verset 41. Un roi pour honorer la parole de Dieu. Un roi chapitre 18, verset 41, nous nous en parlons au nom de Jésus. Amen. Et Élie dit à Akab, monte, mange et bois, car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Stop. Car il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. On acclame pour la parole et on peut se mettre. C'est la parole sainte. Ce sont des paroles de Dieu qui vivifient, qui éclairent, qui illuminent, qui bénissent, qui délivrent. Nzambe apambola yo ya inapokwa na lelo na kombo na Yesu. Bien-aimé, tozokoba na programme na biso. Notre programme est que nous avons 15 jours de prière prophétique des guerriers pour s'approprier l'an 2026. Et le thème principal de notre programme, il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. La pluie remplace quelque chose qui attend depuis longtemps. Quelque chose qui a attendu depuis longtemps. C'est ça qui remplace la pluie. Une bénédiction, une opportunité. Oyozela bandakala. Yangonde, ils ont remplacé Mboula. Il s'est fait un bruit qui annonce un mariage dans ta vie, au nom de Jésus. Il s'est fait un bruit qui annonce une bénédiction en termes d'argent au nom de Jésus-Christ. Une bénédiction financière au nom de Jésus dans ta vie. Il y a un bruit qui annonce une bénédiction en termes de tout, une bénédiction sans nombre dans ta vie. Une bénédiction, des bénédictions dans ta vie au nom de Jésus. Il y a un bruit qui s'annonce là. Et ce bruit, c'est la prophétie de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Et quand tu as un programme, nous sommes encore dans la page de la compréhension prophétique de notre programme, de notre thème. Et dans la compréhension prophétique, il y a un programme et un thème. Je m'excuse. Ce que j'ai compris, spirituellement parlant, tout tourne autour de la foi. Tout tourne autour de la foi. Il y aura point de miracle
pendant ces programmes, tant que kondima ekozalate. Bikamo atope miracle ekosalema kaka na bavi na biso na nzela ya programme oyo. Kaka soki totie kondima na esika. Kaka soki totomboli kondima. La foi est la base de tout. Na kati ya programme oyo. J'ai réfléchi beaucoup spirituellement parlant. Koyoka orateur ya liboso, kolanda pe suite ya programme na deuxième orateur, et katina thème pe sous-thème autozo partagé, tout tourne autour de la foi. Pourquoi? Même la parole que Dieu a prononcée à Élie, selon 1 roi 18, verset 1 à 2, Totangiango, 1 roi 18, verset 1 à 2, et ça, verset de base. Il y a un programme Nabiso, il y a 15 jours de prière. 1 roi chapitre 18, verset 1 à 2, nous lisons par le nom de Jésus. Amen. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie. Ouais. Dans la 3e année, va, présente-toi devant Akab, et je ferai tomber la pluie sur la face du sol. Stop. Dans le passage, tout tourne autour de la foi. Élie a entendu la voix. La voix de qui? La voix de Dieu. Élie a entendu une voix. Quelqu'un lui parlait. C'est qui? C'est Dieu qui parlait à Élie. Et Élie n'était pas n'importe qui. C'était un homme établi par Dieu, loin de Dieu, un homme choisi par Dieu. Élie était un prophète majeur dans l'Ancien Testament. Il n'était pas n'importe qui. Et d'ailleurs, Élie a koufaté. Tombo ya Élie, ils ont raté. Élie a lit moi matin. La Bible dit Élie n'est pas mort. A koufaté. Élie a monté. Il a été pris par un tourbillon de feu dans un char de feu. Élie a matin. Et en montant, Kazara naye kwea nase et kwea la pas disciple naye Élisée. Tombo Élie ezati, ezalati. C'est un prophète majeur dans l'Ancien Testament qui n'était pas mort, mais il a matandé ko mata. Zamba zoya kenaye. Il fut un prophète majeur dans l'Ancien Testament. Ce n'était pas n'importe qui. Ce n'est pas en vain, en ce temps-là, il y avait la famine dans les pays. Nzala Namboka. Et beaucoup de temps s'est écoulé, beaucoup d'années s'est écoulé. Nzala Yakosakanati. Mais Dieu a choisi un homme parmi le peuple qui était dans ce pays-là, qui était en pleine famine. C'était Élie. Et c'était à la montagne. Dieu vient, il parle à Élie. Il parle à Élie. Zongela, 1 roi 18, 1 à 2. 1 roi chapitre 18, verset 1 à 2. Bien des jours s'écoulèrent, et la parole de l'Éternel fit ainsi à prophète Élie. Dans la 3e année, va, présente-toi. Écoutez, là tu es encore sous la servitude dans ta famille. Tu es encore sous la servitude. Vous allez comprendre que ma vie ne marche pas. Ma vie n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez remis tout dans ma question. Mais une parole est venue. Lorsque tu t'es attaché à ce Dieu, le Dieu de l'évêque, une parole est venue. Dieu vient, il annonce une parole. Voici. Je vous donne une promesse. Cette promesse fera 7 ans avec vous. Une promesse du septennat de grande abondance. Et dans cette promesse, c'est moi Dieu qui le dit. Après 7 ans, je vais bénir ces peuples. Et cette parole est bimi pe continue à Mosaïnaï. Mosaïnaï a un lobby. Tant qu'on lobby, et peut son espoir. Cette promesse du septennat de grande abondance, c'est une promesse qui est venue pour nous donner l'espoir.
Mais tout tourne autour de la foi. Mais ce n'est que Élie qui a écouté la voix de Dieu. Il n'y avait pas d'autres personnes. Ce n'est que Élie. Ni le roi Akab, ni le peuple, personne n'était là. Ce n'est que Élie. Mais c'était dans quel moment? Dans quel temps? Au moment de la famine. Dans le temps de la famine. Nzala. Et il n'y avait pas un signe de vie que Moule Gobeta. Mais Dieu parle dans les oreilles de son serviteur. Kende Goyebi sa roi. Na Mikolo Zoya. Moule Zoya. Na Robeti Sambula. Kende Goyebi sa. Akende Amatalia Amela. Avant d'Akimianga na Zobeti Sambula. Moule Zonok. Mais pendant tout ce temps-là, il n'y avait pas un signe de vie. Donc, c'est un problème de la foi. Cela demandait la foi du roi et du peuple. Et c'est vrai qu'on dit mal. Mais dans cette prophétie ou dans cette parole de Dieu, dans les oreilles d'Élie, Élie avait crié fermement, avait la foi fermement. En voyant le discours d'Élie auprès du roi, c'était un discours rempli de foi. Isaki na discours est on dit samana kondima. Parce que Élie connaissait comment son Dieu agissait ou comment Nzambe na ye a salaka. Soka lobi a kosarati. Oya koloba yangondi a kosa. Et la pluie était tombée, effectivement. Amen. La pluie était tombée. Et dans notre ministère, c'est la même chose. Dieu nous a fait marcher dans une marche de 7 ans. 7 années. De la promesse du septennat d'abondance. Cela a commencé en 2018 et nous sommes à l'année d'atterrissage 2025. Dieu a parlé. Amen. Dieu avait parlé dans les oreilles de son serviteur. Et Moussa Inae aye bisibiso. Et nous avons commencé cette marche. Hier, nous avons parlé sur la compréhension prophétique du thème. Il s'est fait un bruit qui annonce la pluie. Et aujourd'hui, nous allons partager un sous-thème, notre deuxième sous-thème, par rapport à thème de partage à Kilobi. La compréhension du temps prophétique imparti. La compréhension du temps prophétique imparti. La compréhension du temps prophétique imparti. Yangonde Tokolobela. N'a pas quoi n'allez. Le temps prophétique imparti, c'est quoi? C'est le temps fixé par Dieu pour accomplir sa tâche. C'est le temps fixé par l'auteur de la prophétie pour accomplir ce qu'il a dit. C'est ça le temps imparti de la prophétie. Ezali tango ezali la précision. Un temps fixé par Dieu. Un temps fixé par Dieu. Et quand Dieu avait parlé, il a dit vous allez faire une marche de 7 années. Moula Sambo. Dieu était précis. Il n'a pas dit vous allez faire quelques années. Et après quelques années, je vais vous bénir. Il a dit vous ferez 7 ans. 7 années de la marche dans cette prophétie. Et après 7 années, je vais venir, je vais vous bénir. Et ce que je déclare maintenant, en 2018, en 2025, je vais l'accomplir. C'est le temps imparti. C'est le temps prophétique imparti. Ezali tango oyo Nzambe a arrêté. Il dit, je vais accomplir ça dans tel nombre d'années. Il parle avec précision. Dieu, c'est un Dieu de précision. Amen. C'est un Dieu de précision. Il ne tâtonne pas. Quand il dit ce qu'il parle, c'est ça qu'il fera. Yangonda akosala. Kaka ndenga lobi yango akosala. A changé té. Maintenant, na partie on a qu'est-ce qui se passe en réalité? Maintenant, le problème c'est l'homme. Amen. Le problème c'est l'homme. L'homme qui reçoit la prophétie. Si quand on a une prophétie et outil na monoko na Nzambe à travers son serviteur, il a parlé par son serviteur et son serviteur est venu prononcer ce qu'il a entendu de la part de son Dieu. Écoute, Dieu a dit ceci. Dieu a parlé ceci. Dieu a résolu de faire ça et ça. Mais il a dit cela avec une précision, avec une exactitude.
Et quand Dieu dit une chose, cela arrivera. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dans le temps imparti, le problème ce n'est pas Dieu, c'est l'homme. Le peuple d'Israël avait aussi une promesse. Leur promesse était d'arriver à Canaan. Dieu avait dit, vous ferez 400 ans. Et après 400 ans, je vous ferai entrer à Canaan. Et là, vous allez vivre la bénédiction en termes de lait et le miel. C'était la promesse que Dieu avait donnée à ce peuple. Le peuple d'Israël. Dieu avait dit, ils sortiront à 400 ans. Mais ils sont allés jusqu'à 430 ans. En vérité, Dieu est le maître des temps et des circonstances. Quand il dit une chose, c'est ça. C'est la chose qui se fera, qui va s'accomplir. Dieu, il a dit, à 400 ans, vous allez sortir. Et vous irez vers la terre promise, à Canaan. Et vous allez vivre la bénédiction de la promesse. Mais chemin faisant, nous voyons dans la Bible, au lieu de 400 ans, le peuple d'Israël ont fait 430 ans. Pourquoi? Lui-même, le maître de temps, sait. On nous a dit, Dieu, il peut venir avant ou après le temps. Il peut venir avant ou après le temps. Mais il est toujours le maître des temps et il est toujours dans son temps. Il peut venir avant ou après. Mais dans le pensée de Dieu, na makanisi na nzambe alingi aya na ngonga oye alobaki. Ya lingi ndebo. Abila kopambola yo na moma oyo. Moma ndenge alobi ndenge ye posane ezali aya pambola ye pe apambola yo na tangwa. Maintenant le problème c'est long. Le problème c'est long. L'ennemi d'Israël c'était quoi? L'incrédulité. C'était l'incrédulité, la manque de foi. Kozanga kondima, pe ko ignorer bola mwanzambe oya salaki na bavi na bango, na kati na bango pendant qu'ils étaient sous la servitude en Égypte. Bah commis à un certain moment, ils ont ignoré. C'est ce que la Bible appelle l'incrédulité. C'est l'incrédulité de ce peuple qui a fait que la promesse de Dieu est comme un élastique. Na bavi na bango. Comment élastique? Parce que l'incrédulité de ce peuple qui était sorti de l'Égypte. Et ça, tous ont été péris. Ils sont péris dans les déserts. Sauf deux personnes. Caleb et Josué. Maintenant, il fallait que Dieu traite une autre alliance avec une autre personne qui est Josué. Avec un autre peuple. Et ce peuple-là, ce sont des enfants nés dans les déserts. Ils ont des déserts. Bangonde siko nzambe asali alliance na mosali na Josué abaniko tambola lisusu na bango afin que bakota na mboka elaka. Et c'est ça qui a fait que la promesse de Dieu est soit qui tang. Écoutez, la peur et l'abandon de la foi, ce sont là les ennemis d'Israël. La foi, c'est une soumission à Dieu. Kondima ezali koto salibo so na nzambe. Quelqu'un qui n'a pas la foi, il n'est pas soumis ou elle n'est pas soumise devant Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, si la foi te manque, tu ne seras pas agréable à l'Éternel. Donc, il y a aux autres désobéir. La manque de foi, c'est la désobéissance devant Dieu. Amen. C'est la manque de foi. Ces peuples ont manqué la foi. Ils ont oublié tout ce que Dieu a fait pour eux. Maintenant, l'homme peut dire, souvent ça arrive, hein? Dieu dit à quelqu'un, à travers son serviteur, à cette époque-là, à moment boy, je ferai ceci pour toi. Tu auras ça et ça. Nous avons dit hier quoi? Qu'est-ce que nous avions dit? La prophétie peut venir dans ta vie. Maintenant, il faut arriver à comprendre la marche que la prophétie prendra pour que Oyo Damba Lobi et Kokisamana Vina. C'est là où le bas blesse. Maintenant, quand la prophétie
tire à longueur. Amen. La Bible dit la nature elle-même ne nous enseigne pas. Moutouaye pas ya Papa Gilles. Alors, Papa Gilles, lobi na tongo. Aza nyongo na yo. Abi yaka na lobi na tongo na ndako. Na 7 heures juste. Yaka na pesa mbongo na yo. Ok? Boyokani. Lobi na tongo ok na air apesa kiyo. Ok apesa yo mbongo komi boye. Apesa mbongo. Takomi limbisa. Ngonga na pesa kiyo pona pesa mbongo en tout cas et pesa contre-temps. Ou à faute de quoi au kuti était. Atiki message de atiki message de. Ya bengi singana ya na ngonga boye. Comment il n'est pas là? Atiki ta message atiki message de. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est l'abus de confiance. C'est le manque de sérieux. C'est le manque de sérieux. Est-ce que sur le plan spirituel, l'homme peut dire vis-à-vis de Dieu que Dieu est moins sérieux? Dieu est moins sérieux? Non. Dieu ne sera jamais moins sérieux. L'homme, c'est un zamba moins sérieux. Comment il y a lobby dans 7 ans, Bissot a promesse, il y a bénédiction, il y a septennat de grande abondance. Mais 7e année, apparemment, on a biki en autant. C'est que Nzamba est sérieux. Est-ce que l'on peut dire ça? Nzamba sali habit de confiance. Ça habit de confiance. Alors, 7 ans, mais 7 ans, on a la monnaie de côté. Donc, Nzamba sali habit de confiance. Non. Non. C'est toi le problème. C'est toi le problème. Tu as manqué quelque chose. Dans la prophétie, ils ont un tempo dicté. Ils ont une exigence. On a dicté à Zopé Sabisu. Pour permettre la prophétie et l'attention de ton avis. Ils ont une exigence. Ils ont un cambo oyo atindi bisoto sal. Tout en leur marche. Maintenant, regardons-nous en face. Le 7e année est là. La 7e année est là. Na moula otozali à 2025. Si quelqu'un se souvient encore. Pardon? Les 18. Voilà. Les 18. Voilà. Merci beaucoup, papa. Donc, acclamons pour le Seigneur. C'est le 18 décembre aujourd'hui. Donc, c'est l'anniversaire de la prophétie du septennat de grande abondance. Sikotomitala. Nakati marche oi. Écoutez, je vais vous révéler une chose. 2025, par rapport à la marche à 2025, c'est l'année de miracle de la prophétie du septennat de grande abondance. C'est l'année de miracle. Selon Genèse 41, 28 à 29. C'était ça, dans le calendrier. C'est l'année du miracle de la prophétie du septennat de grande abondance. Bon, regardons un peu en face. Est-ce que l'Église n'a pas vécu ces miracles? Le ministère chrétien de délivrance intégrale n'a pas vécu ces miracles? Elle n'a pas vécu ces miracles. Bien sûr, l'Église a vécu ces miracles. C'est le temple. Nous sommes là dans un programme prophétique qui se passe dans le temple du changement prophétique. Donc l'Église est en train, a vécu ce miracle dans le temps imparti. Et cela s'est passé pendant la marche. Pendant la marche. Ils en ont 4 il y a 7 ans. Il y a marche, Église MCDI. Et bien qui miracle à septennat. Et le miracle du septennat pour l'Église, c'est le temple que nous voyons ici. Est-ce qu'on peut acclamer pour ces dieux? Et le miracle du septennat pour l'Église, l'Église est en train de le vivre, cette promesse de la vivre, dans le temps prophétique imparti. MCDI et Somi, Lupangote, Topé Tongi, Templété, après le septennat. C'est dans le septennat. C'est dans le septennat. Pourquoi cela s'est passé ainsi? Ou pourquoi cela s'est passé ainsi?
Église est qui miracle, il y a 7 ans. Parce que cela a été dit, 2025, c'est l'année de miracle de la promesse du septennat de grande abondance. Église Abikiyango. Nous voyons le temple. Nous sommes là en train de prier dans le temple du changement prophétique. Pourquoi cela s'est passé ainsi? Parce que le visionnaire n'a pas failli à sa foi. Amen. Celui qui donne un temple, le visionnaire n'a pas failli à sa foi. Il a gardé sa foi ferme. Quels que soient les obstacles, quel que soit le vent, le torrent, il est resté ferme dans sa foi. Il a cru jusqu'au bout. La foi du visionnaire a été jusqu'au boutiste. Amen. Foi naïe, c'est jusqu'au boutiste, c'est-à-dire, dans sa foi, il disait en lui, je dois aller jusqu'au bout de ma foi par rapport à ce que Dieu a dit dans mes oreilles. Dieu a dit quoi? Temple. Et l'homme de Dieu prononçait chaque fois. Temple en étage. Un amphithéâtre. C'était ce qu'il entendit dans ses oreilles chez son Dieu. Et il a été ferme dans sa foi. Il est resté là. Et c'est ça le fruit de ce miracle. C'est à cause de sa foi. Maintenant, il est important que nous puissions tous attacher à la visionnaire. Amen. David marchait selon les coutumes de son père. David. Il marchait selon les coutumes de son père. Ce que son père faisait vis-à-vis de Dieu, c'est ce aussi David faisait. C'est ce aussi David avait fait. Nous devons nous attacher à la foi du visionnaire, qui est notre l'ange, qui est le visionnaire ou l'ange de cette église. Il faut tous s'attacher à la kondimanaye. Tout la kondimanaye le lenge ezali. Il faut tous s'attacher. C'est par là le temps prophétique imparti prendra des effets dans notre vie. Ce n'est pas encore fini. Aujourd'hui, c'est le 18 décembre. Mais Dieu nous dit, nous entrons à l'an 2026. C'est l'année de la consommation de la prophétie. Donc l'an 2025, sur le plan spirituel, prophétie est déjà dans Bisso. Les pamboli à prophétie, tout ça en déjà. Je déclare en vertu de l'alliance qui unit Dieu à l'ange de cette église, que la promesse du septennat de grande abondance qu'il a parlé dans les oreilles de son serviteur s'accomplisse maintenant dans ta vie au nom de Jésus. Puisque nous sommes à l'an 2025, le 18 décembre, que cette promesse prenne effet dans ta vie au nom de Jésus. Que cette promesse prenne acte dans ta vie au nom de Jésus. Et soit effet dans la vie. Il y a bana na yo, il y a libota na yo, il y a couple na yo, na kombo na Yesu. Que ta famille va s'étonner. Na vie na yo, ya o ba komona epai na yo, va s'étonner na yango. Ba oh, yeli kambo azu epa na biso ezalaka te. Epa na biso likambo to pekisa yango. Personne ne peut se marier légalement et avoir des enfants. Personne ne peut se marier légalement et aller jusqu'au bout de son mariage et entrer dans la maison de son mari ou bien prendre son épouse, amener dans sa maison. Personne. Mais il y a abali ndengeni. Il y a kotina ndako alibala ndengeni. Écoutez, Exode 34 verset 10. Tout tourne autour de la foi, bien-aimé. Tout tourne autour de la foi. Cette foi dépend de la parole qui sort de la part de Dieu à travers son ouais pour toi. De toutes les recommandations que Dieu nous demande de faire de la part de son serviteur. Qu'on dit que dépendre de yango. Le lengeni nous capté ba message. Oh nzamba zo bisa mosali na ye. Pe azo ko yebisa biso. Ozo capté yango ndengeni. Est-ce que ozo yango au sérieux? To po ozo yango au sérieux.
Est-ce que vous avez un discours en vain ou bien un discours prophétique important pour toi? Et quand cette parole vient, quand son ouais parle de sa part chez toi, azoyeba ndenge nini ozo capter maloba wana. Pe azoyeba attitude nini ozo ko adopter par rapport à maloba oyo ezo ute pa ina nzambe na nzela mosali na ye azo ko yebisa yo. Dieu voit le ndenge nini ozo ko yambelango. Et cela va déterminer ce que nous allons vivre à l'an 2026. Cet programme ils ont déterminé le lenge oyo bisto okotela na 2026 pe otorobika na 2026. Attitude na yo 4 na programme oyo ils ont compté. C'est très important. Exode 34 verset 10. Exode chapitre 34 verset 10. Ça ce sont des paroles de l'alliance que Dieu a prononcées devant son serviteur pendant qu'il traitait l'alliance avec lui. L'Éternel répondit. Voici. Tala. Je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple. C'est-à-dire, Dieu dit à son serviteur, des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays. Et je ferai des prodiges qui ont eu lieu à aucun pays ou à aucune famille. Quand on parle de prodiges, ce sont des miracles en caractère magique. Ce sont des miracles incompréhensibles pour l'être humain, pour un homme physique. À comprendre l'été. Sur le plan physique, tu vas comprendre. C'est ça qu'on appelle prodige. C'est un miracle sur le plan physique, personne ne peut comprendre. Ok? Des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Stop. Ça, c'est la promesse que Dieu a faite à son roi pendant qu'il traitait alliance avec lui. Et c'est vrai, nous allons vivre un miracle. Peut-être nous continuer comme nous sommes témoins. Il y a des miracles et des prodiges qui se passent au milieu de nous. Il y a certains babiki na kufa, si ba boma ki bango, si ba kunda ki bango. Mais à cause de cette promesse de l'alliance, babima na kunda. Zamba zwa bango, na zela mosai na ya bimisa bango. Abiki sa bango na kufa. Nous sommes là témoins. De là, ce sont des miracles et des prodiges. Oh Zamba ibisa ki mosai na ya zela ya alliance. Maintenant, Dieu nous demande seulement de croire. La foi est capitale, bien-aimé. Parce que dans la foi, nous avons l'espérance. L'espérance se nourrit de la foi. La promesse qui est la prophétie de Dieu prononcée pour le peuple nous donne l'espérance. Ça dit, tant que prophétie est, et c'est un espoir. Ah bon? Dieu a dit ça. Donc c'est que moi, je dois m'attacher à ce Dieu et à son serviteur. Maintenant, vous avez l'espoir. L'espérance est en vous maintenant. Mais cette espérance doit être nourrie par la foi. Espérance aux anango kondimo zanango, c'est-à-dire elikia, oui, elikia oyo zana yango, il faut elia bilei à travers kondiment. C'est ta foi qui va nourrir votre espérance. Si tu n'as pas la foi, tu n'auras pas l'espérance en toi. Aux anango elikia te, parce que si on ici kondiment. Mais kondimande yango nde eza bilei ya espoir ya elikia. Tozo elikia nini? La prophétie du septennat de grande abondance. Amen. Déjà. Moi je me souviens. À l'an 2022, l'évêque parlait comme si à Zol Bakaboy. À Bibino 2025, il faut beaucoup de refouter là. Il a dit ça comme ça. 2025, vous refouter la soute. Nathalie a dit, 2022, 2025, vous refouter la soute. Il a dit, amen, papa. Chemin faisant, Dieu a fait ce qu'il a fait. Et aujourd'hui, nous ne sommes plus locataires. Nous ne sommes plus locataires. Nous sommes à l'aise. Nous sommes chez nous. On n'est plus locataires. Mais cela était sorti de la bouche de son serviteur à 2022. Ça dit, Amen. Et la foi par rapport à ce que Dieu parle à travers son web.
C'est par là il y aura l'accomplissement de la prophétie. Dans le temps imparti. C'est-à-dire, mais nous sommes devenus propriétaires avant 2025. Donc c'est-à-dire, Dieu avait prononcé une prophétie pour nous. Dans cette prophétie, de 2022 à 2025, vous devez cesser de louer. Mais en 2024, nous sommes allés chez nous. Amen. Donc nous sommes là, nous étions là, dans le temps imparti que Dieu avait parlé à travers son web. Parce que nous avons crié. Nous avons crié. C'est par là la prophétie impartie sera votre partage. Parce que toujours qu'il y a une 7e année, il y a déjà 7e année, si tu côté déjà, tu côté. On risque de coller Dieu de n'importe qui. Zambaza Sko, Zamba avec Marcel. Zamba avec Marcel, Zamba moins sérieux. Il a dit dans 7 ans, nous allons vivre ceci. Nous allons avoir ça. Mais, vie à moi, tu côté 2026, l'année de la consommation de cette prophétie. Mais 2026, en de côté, je ne consomme rien. Je ne sens rien. C'est comme si de la même manière, oh, Nabikaki en 2025, il n'y a aucun amour en 2026. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est nous. Amen. C'est ça qu'on appelle l'interaction entre Dieu et l'homme. Dieu n'a pas de problème, bien-aimé. Dieu n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème. J'insiste, Dieu n'a pas de problème. Le problème, c'est nous, c'est l'homme. Si Israël avait fait plus de 400 ans par rapport à ce que Dieu avait dit pour eux, c'est à cause d'eux. C'est à cause d'eux. Ils ont manqué la foi. Ils ont haï l'Éternel. Ils ont foulé à pied le miracle que Dieu avait fait au milieu d'eux. Tout ça, l'ensemble n'a pas de Zambé avec ma sœur, tout le monde est clarté. Zambé wana, tout le monde est clarté. Nakena lugana nzambe mususu. Nakena lugana nzambe ya pasteur Manvolus. Parce que nzambe na ye mabaloba ki ngala mo nango te. Je ne sens rien, je ne vois rien. C'était aussi ça. Dans ces pays-là où il y avait la famine, on ne sentait rien. Il n'y avait pas un signe de vie. Il n'y avait pas des éclairs. Les tonnerres, il n'y en avait pas. Ma pata pèse, ça qui pétait, yindi na likolo, ça qui pétait. Mais Élie était resté ferme dans sa foi. C'est pourquoi, après avoir ordonné au roi d'aller manger, boire, rester là, là où il a envoyé le roi, disant que Moula Ezo kita Kalate. Après cela, Élie était parti à la montagne de Carmel. Il est allé prier, supplier à Dieu, demander à Dieu si Olobaki nzambe ngai pesi na lobi o ipsaki ngai na loba beti sambula. Élie a insisté et il a insisté 7 fois en envoyant son serviteur. 7 fois. Et à la 7e fois, maintenant, il y avait un signe dans les cieux. Namoni loboko moko comme la main de l'Éternel, il y a Mwindu. Élie avait dit yango wanambule zokita. Corée va dire au roi Kendenoki, sinon mboule kozwaye na nzela. Kitana 41 kitanase. Tu verras, Élie a dit Moussa Inaye, Kimambangu, Athé va dire au roi qu'il fasse vite, de rentrer vite à la maison. Akopola mboula na nzela kenembango po mboule zokita kalate. Donc Élie avait une foi ferme. Ayez une foi ferme. Cette prophétie s'accomplira dans ta vie. Cette prophétie aura des effets dans ta vie. Cette prophétie va étourdir le gens dans ta famille. Libota na yo bakokamo. Bakokamo yo. Oyo kobika libota no bakokamo. Après l'an 2025, dès ton entrée à l'an 2026, ta famille, paternelle et maternelle, restreinte et élargie, vont s'étonner de toi. Au nom de Jésus. En termes de miracles, ils vont s'étonner de toi. Ce que tu vas vivre en l'an 2026 va faire l'étonnement dans ta famille, restreinte et élargie, paternelle et maternelle. Dans ton entourage, dans ton quartier, il y aura des étonnements. Les gens vont dire, mais comment il y a ndengenini? Tout le monde a regardé le kaka, awa. A comme moi, c'est ministre ndengenini. Babali est pas un ministre ndengenini.
Tout le monde regarde les gars, a comme conseiller, il y a président de la République, tout le monde regarde les gars, ça sera simple. Et comme il est les gens vont s'étonner. Écoutez, Dieu crée les chemins. Il crée les chemins là où il n'y en a pas. Dieu crée les chemins. Il a créé les chemins devant son peuple, devant la mer rouge. Il a créé les chemins. À Fongolan, c'est là. Peuple les gars. Amen. Peuple les gars. Mais quel peuple avait traversé la mer? C'est le peuple qui ont crié. C'est le peuple qui ont saisi l'opportunité. Amen. Donc nous devons saisir cette opportunité. Nous répétons toujours la promesse de la bénédiction du septennat. C'est la bénédiction des bénédictions. Ceux qui ont raté et Sili. Israël n'avait que Canaan. Le peuple d'Emsei n'a que la promesse de grande abondance. Nous n'avons que ça. Tout nous aurons dans cette promesse-là. Nous avons intérêt de croire. De croire. Avec une fermeté. Avec une fermeté. Nous devons être jusqu'au boutiste dans nos foi. C'est important. Tout tourne autour de la foi. Écoutez, la foi engendre l'obéissance. Personne ne peut obéir à Dieu s'il n'a pas la foi. Personne ne peut obéir à la voix de Dieu s'il n'a pas la foi. L'homme de Dieu peut parler de la part de son Dieu. Il vient et nous parle au milieu de nous qui sont le peuple de son Dieu. Dont lui est notre berger, nous sommes des brebis. Il vient, il parle. Mais si nous n'avons pas la foi, nous n'allons pas obéir. De multiples désobéissances, autozola qui sa vis-à-vis, il y a un Nzambe, pe a Mosai na ye, pour tozon dimate. Ton dimate. Amen. Tozon dimate. Ce qui t'ont dit, tu peux désobéir. Tu resala on Nzambe azoe bisabiso, tu resala. Mais comme on n'a pas la foi, on ne croit pas. On ne peut pas obéir. C'est l'obéissance, c'est la foi qui engendre l'obéissance. Abraham avait la foi ferme. Dieu lui demande, donne-moi ton unique, ton fils Isaac. Avec précision. Nulle part dans la Bible, Tomoni Abraham a discuté, Abraham a tout ni motuna pas nzambe, a tout naté. Donc ça dit, Abraham a compris, ça c'est Dieu qui parle. Donc c'est de l'ainsi dit l'Éternel. Ce que j'entends, c'est la voix de Dieu. Je n'ai qu'à obéir. Abraham a obéi. Et après cette obéissance, ma promesse est bandiko sopana. Et bandiko sopana. Et bandiko sopana. Amen. Parce qu'il a obéi. Mais quand on n'a pas la foi, on ne peut pas obéir. On ne peut pas obéir. Donc ce manque de foi qui nous amène à désobéir à la voix de Dieu. Or, Dieu parle à travers son ouais. Son serviteur ne parle pas de lui-même, il parle de la part de son Dieu. Exode 25, verset 2. Exode 25, verset 2. Exode chapitre 25, verset 2, nous lisons par le nom de Jésus. Il ne parle pas de lui-même, il parle de la part de Dieu. Parle aux enfants d'Israël qu'il m'apporte une offrande. Ça, Dieu parle à qui? Il parle à Moïse. Où? À la montagne. Zongela? Parle aux enfants d'Israël. Parle à MCDI. Dites au peuple d'MCDI. Il parle avec ma sœur. Parle au peuple d'MCDI qui m'apporte une offrande. Qu'il m'apporte les $10 pendant la retraite de la délivrance. Oui? Vous la recevrez pour moi. Stop. Vous la recevez pour moi. Si vous avez un Nzambe akitaye moko, abi boya na ba $10, on a le baki boya nango. Maman Sylvie yakanango. Papa Gilles yakanango. $10 on a le baki. $10 yakanango nga moko na ekozwa. Bopese avec Marcel tenga moko na ye. Toluka bongo. Il dit, dites aux enfants d'Israël de m'apporter une offrande. Une offrande. Toi, tu prendras pour moi. Dieu est invisible. Donc quand l'homme de Dieu parle, je vis dans une vision. À mon niveau, j'ai $10 kopé sangai. Toke, et bandi obota makamu $10. On zamba le baki. Patouani golota bandoto. Mais ils ont interpellé bisoté. Ça l'incite dit l'Éternel.
La prophétie, en réalité, c'est la parole née de Dieu. C'est une parole née de Dieu. Donc, comme c'est une parole née de Dieu, cela doit triompher dans ta vie. Si ça ne triomphe pas dans ta vie, ce n'est pas Dieu, c'est toi. Ce n'est pas son serviteur, c'est toi et moi. 1 Jean 5, verset 3 à 4. Une prophétie, c'est une parole née de Dieu. 1 Jean chapitre 5, verset 3 à 4, nous lisons par le nom de Jésus. Amen. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui, l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements. Kolinganzambe, ezande ko bomba malako na ye. Ezande ko salela oya zoloba ko sala vis-à-vis na ye. Ya onde bolingo na Nzambe. Mais quand Dieu parle à travers son serviteur, on n'agit pas, on reste là. C'est-à-dire, on n'a pas l'amour vis-à-vis de ce Dieu. Allons-y. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas pénibles. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Écoutez, si on reste obéissant et on croit à ce que Dieu avait dit à son serviteur à l'an 2018 par rapport à la promesse du septennat de grande abondance, quels que soient les combats, si on obéit, on croit et on obéit à ce qu'il dit et à ce qu'il nous ordonne de faire, quels que soient les combats, quelle que soit l'adversité, promesse quelle que soit la bataille, parce que cette promesse est née de Dieu. Ce qui est né de Dieu triomphe le monde. C'est-à-dire prophétie, jamais mon goût n'a pas prophétie. À la prophétie. Ceux qui ont limité, ils en ont battu. Et ils viendront témoigner. Ils viendront témoigner. Ils feront des voyages, ils viendront ici. Ils disent non, ce que nous avons vécu, nous allons faire des voyages. Nous allons quitter les États-Unis, l'Europe, la France, la Belgique, la Suisse, l'Angleterre. Nous allons quitter le Brazzaville en face. Témoigner dans MCDI à Kinshasa. Ils viendront ici nombreux témoigner pour ce que Dieu fera dans leur vie par rapport à leur foi dans cette promesse. Amen. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas ici avec nous. Ils croient cette promesse. Et ça sera malheureux pour nous. Quand on dit la promesse, quand on dit la promesse, c'est appliquons-nous à ce que Dieu nous a demandé de faire. Sogozana, Madusuna Simakuna, Kanga Yango. Amen. Et éviter le murmure, c'est capital. C'est par là que nous allons vivre cette prophétie. Sinon, mais je sais que ça ne sera pas le cas. Au nom de Jésus-Christ. Nous allons témoigner la grandeur de ce Dieu. À travers cette promesse de la prophétie du septennat de grande abondance. Il y aura des témoignages qui vont pleuvoir. Des témoignages terribles qui vont pleuvoir parmi nous. À cause de ce que Dieu fera ou est en train de faire dans nos vies par rapport à cette promesse. Au nom puissant de Jésus. D'ailleurs, personne parmi nous a zangi témoignage. Azate, bisous, tu as un témoignage. Tu as un témoignage. Peut-être que tu es en train de garder les moyens financiers, par exemple. Mais tu as envie. Ce n'est pas un témoignage. Et belé, voilà, et belé. Tu as un témoignage, bisous, Nzambe oya septennat, il y a grande abondance. Abiki biso na makama ya ndenge na ndenge. Si to kotaki na batombo mais abimisi biso. To za ba témoignage biso nyos. Maintenant à travers ce témoignage que nous avons nous, peut-être yo bosani mais nazo rappeler. Est-ce que to za ko to sai? To za ko sala oya zoloba. Amen. To sala oya zoloba. Peut to s'appliquer na oya loba ki to sala. Nde to robika bolamu. Yanzambe par rapport à cette promesse. Amen. Il est très capital d'avoir la foi. Tout tourne autour de la foi. La prophétie va prendre place dans ta vie au temps voulu selon Dieu par rapport à ta foi, par rapport à votre comportement. Cela va déterminer l'affectation de cette promesse dans ta vie. C'est par rapport à ta foi, par rapport à votre obéissance. Obéissons et appliquons-nous à ce que Dieu nous demande de faire.
Attachons-nous à la foi du visionnaire. Lui, il a crié parce qu'il a entendu une voix. Et il sait, cette voix, c'est la voix de qui? Et cette voix, quand cela est venu, cela s'accomplira dans la vie de son peuple. Maintenant, message est tout au long, il y a marche, il y a promesse. Amen. Le lingue tout tamboli, pe auto sali, Dieu nous attend à obéir et à croire et à avoir la foi. Amen. On acclame pour le Seigneur. Nous allons prier pour juste des sujets de prière. Bien-aimé, tout tourne autour de la foi. Qui croit à cette promesse? Qui croit à cette promesse? Que fais-tu par rapport à la foi que tu as dans cette promesse-là? Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu n'as pas fait? Regardons-nous en face. Ni nangoyo sala ki pe o salate. Ni nango nzamba senga ki to sala pe o sala ki amoti. Et le combat que nous sommes en train de subir, c'est à cause de cette promesse. L'ennemi est aux aguets. Il en veut à nos vies. Il veut à tout prix en finir avec nous. Psaume 88. Il veut à tout prix en finir avec nous. Alingi obi kabola mouanati. Nalobi awa tout à l'heure, ce qui au tamboli na lolenge et longo bani par rapport ya marche auto sali, quelle que soit l'adversité, le combat, tu finiras toujours à sortir vainqueur devant tes ennemis. Amen. Tu finiras toujours vainqueur. Psaume 83, bandana 1 kita. Psaume 83, verset 1. Le psaume de David. Quand Dieu ne reste Dieu. Attends. Un instant. Psaume 83. Ok? Pendant le verset 1. Dieu ne reste pas dans le silence. Là, c'est quelqu'un qui crie. Il est en danger. C'est David. Il dit, oh Dieu, ne reste pas dans le silence. Allons-y. Ne t'étais pas. Ne t'étais pas. Ne te repose pas. Ne te repose pas. Oh Dieu. Oh Dieu, stop. Nous allons dire à Dieu, nous allons demander à Dieu, Seigneur, nous sommes en danger. Amen. Nous sommes en danger. Seigneur, ne te laisse pas te reposer. Tellement, nous sommes en danger. Seigneur, lève-toi. Ne te laisse pas silencieux. Tellement pour ma faveur. Lève-toi pour ma faveur. Car je suis en danger. Tellement, Seigneur, viens combattre pour ma faveur. Seigneur, lève-toi pour ma faveur. Lève-toi, Seigneur. Ne te laisse pas silencieux. Ne te laisse pas silencieux, Seigneur. Car je suis en danger. Seigneur, lève-toi. Lève-toi, Seigneur. Pour ma faveur. Je suis en danger. L'ennemi en veut à ma vie. L'ennemi veut à tout prix en finir avec moi. À cause de ta promesse. À cause de ta promesse que tu as faite pour moi. À cause de cette promesse, l'ennemi en veut à ma vie. Zambe tellement. Car je suis en danger. Je suis en danger. Seigneur, lève-toi. Lève-toi dans toute ta puissance. Dans toute ta grandeur. Prie bien aimé. Tellement Zambé. Dans toute ta puissance, lève-toi, Seigneur Dieu, combat pour ma faveur, lève-toi Seigneur Dieu, que tout ennemi qui en veut à ma vie, Seigneur, qu'il tombe devant toi, au nom puissant de Jésus, que le Père du massacre, le Père du carnage, le Père de l'ange exterminateur, Zambebeta et Beta, tout ennemi qui en veut à ma vie, à cause de ta promesse, à cause de ce que tu veux faire dans ma vie, dans la vie de mon couple, dans la vie de ma famille, Seigneur Dieu, qu'il
qu'ils soient frappés par le peu du massacre, qu'ils tombent et qu'ils périssent, qu'ils tombent et qu'ils périssent, au nom puissant de Jésus, qu'ils tombent et qu'ils périssent, au nom puissant de Jésus. Nanguya kombo na Yesu. Seigneur Dieu, je suis en danger, mon couple est en danger, ma maison est en danger. Seigneur Dieu, tout ennemi qui se lève contre nous en cette fin d'année, dans cette période de la traversée de l'an 2025 vers l'an 2026, tout ennemi qui se lève contre ma maison, contre mon couple, Seigneur Dieu, qu'il rencontre le peu de l'ange de l'Éternel sur le chemin qu'ils vont apprêter pour venir m'atteindre, pour atteindre ma maison, pour atteindre mon épouse, qu'ils rencontrent le peu de l'ange de l'Éternel, qu'ils soient frappés, qu'ils tombent et qu'ils périssent, qu'ils tombent et qu'ils périssent, qu'ils tombent et qu'ils périssent, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, Nanguya kombo na Yesu, qu'ils tombent et qu'ils périssent, qu'ils tombent et qu'ils périssent, tout ennemi agissant contre ta promesse dans ma vie, Seigneur Dieu, qu'il soit frappé par le peu du massacre, qu'ils tombent et qu'ils périssent, au nom puissant de Jésus. Nanguya kombo na Yesu. Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Écoutez, Église, allons-y ensemble. Seigneur Jésus, je viens auprès de toi. Je crois en cette prophétie du septennat de grande abondance. Éternel, je veux vivre l'accomplissement de cette prophétie dans ma vie. Éternel, souviens-toi de cette prophétie. Oh Dieu, que le feu qui accompagne cette prophétie dévore les ennemis qui ne veulent pas que je la vive dans ma vie. Que le feu qui accompagne cette prophétie dévore les ennemis qui ne veulent pas que moi je mange les fruits de cette prophétie. Et dévorer bateau balinité. Yo liambouma prophétie yo. Qui ne veulent pas que yo liambouma yango banane. Sambela moto na nzambe panza bato nyonso balingi te yo liambouma ya prophétie. Moto na nzambe panza bango baboyi yo liambouma ya prophétie oyo balingi te yo libota na yo to liambouma ya prophétie oyo qu'il soit dévoré par le feu. Bato baboyi wana bato balingi te le feu qui accompagne cette prophétie et landa bango et dévorer bango na kombo na Yesu. Sambela bon. Tomonaki awa arche de l'alliance yaki na mbongo. Tomonaki makambo ebele na ane oyo. Alors to sambela bato nyonso balingi te tolia bolamu ya prophétie oyo nzambe alakaki biso moto na nzambe qui marche avec cette prophétie et dévorer bango le feu de l'Éternel qui marche avec cette prophétie et dévorer bango na kombo na Yesu. Yoka, que ceux qui disent, comme ce fut le cas pour Joseph, tuons-le et nous verrons où s'accomplira cette prophétie. Tuons-le et nous verrons où s'accomplira les visions qu'il a fait. Bato bakolo babongo to sambela contre bango épée ya nzambe ebima ebeta eboma bango bazana bomoite bakita. Ceux qui disent baboma yo bonto ko tala prophétie ngo okobika ngo wapi sambela contre bango. Prie Dieu. Bandeko Joseph balobaka bongo, le frère de Joseph, on va les tuer. On verra où est-ce que ces rêves vont s'accomplir. On va te tuer. Ceux qui disent
Et on verra où cette prophétie-là, la place au ceux qui veulent me tuer à cause des promesses que tu m'as faites, soient frappés par ton épée. Et tous tombent dans la fosse. Tous savez. Ceux qui veulent me tuer pour que je ne mange pas le fruit de la prophétie. Ceux qui disent, tuons-le et on va voir où est-ce qu'il va manger, où est-ce qu'il va vivre cette prophétie. Éternel, mon abango, que ton épée le châtie, que ton épée le frappe et les fasse tomber dans leur propre fosse. Ceux qui disent ils ne vont pas nous laisser en vie pour goûter la prophétie. L'Éternel frappe-les par ton épée. Ceux qui disent tuons-le et on verra où est-ce qu'ils vont vivre ces bénédictions. Éternel des armées, frappe-les tous par ton épée. Et fais-les tomber dans leur propre fosse. Fais-les tomber dans leur propre fosse. Yahweh soit en guerre contre eux. Écoutez. Allons-y. Dieu des armées. Éternel des armées. Tu es vivant. Toi seul, dont le nom est l'Éternel. Lève-toi pour défendre ce que tu nous avais annoncé. Voici 7 ans. Lève-toi pour livrer bataille contre ceux qui veulent nous tuer à cause de ta promesse, à cause de ta prophétie. Que ceux qui veulent nous tuer à cause de ce que tu nous as promis soient frappés, soient frappés, soient frappés, sois frappé, sois frappé, sois frappé, sois frappé par ton épée, 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 et qu'ils tombent dans leur propre fosse, qu'ils tombent dans leur propre fosse. Au nom de Jésus, nako kufate, nako tatola, nako kufate, nako tatola, nguya loboko na yo. Misala na loboko na yo, misala loboko na yo, bikamo ya kombo na yo, bikamo ya kombo na yo. Jésus, je ne mourrai pas, je vivrai, je veux vivre, je refuse de mourir, je refuse de mourir. Que le lien de la mort est tikangai, pekatana, les bandes de la mort et le waliko nangai. Que mon âme ebima na morgue, ebima na cercueil, ebima na corbillard, ebima na cimetière. Lélo, 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 lélo. Au nom de Jésus. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant. Délivre tout ce que je dois vivre, je dois posséder. Kangola moko ebungate oyo bayiba kingai loboko na yo yango ya ebotola yango de la main de l'ennemi, de la main de l'ennemi, de la main de l'ennemi. Loboko na yo ebotola ce qui m'a été pris na butu. Loboko na yo ebotola oyo ayiba kingai loboko na yo ebotola ye to sambele ebotola 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 ebotola. Lelo lisusu loboko na nzambe botola na loboko ya ennemi, na monde ba ennemi, na monde ya ténèbres, na monde des morts. Botola molimo bomoi bolamu botola tout bien précieux bazwa kibiso na batabutu loboko na nzambe loboko na nguya botola yango 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 zongisela biso to traverser na yango tina 2026
to traverser yango kino na 2026 na kombo na Yesu. Botola motono sanda kuna yo botola ye motono sanda kuna ngai motono sanda kuna ngai loboko na nzambe botola ye na kasho ya butu bimisa ye na kasho bimisa ye na prison bimisa ye na kasho bimisa ye na prison bimisa ye na tombe bimisa ye na fosse bimisa ye na cimetière bimisa ye na morgue bimisa ye na cercueil motono sanda kuna ngai déclarer ndengwana motono sanda kuna ngai motono sa libota na ngai motono sanda kuna ngai nzambe bimisa ye na loboko na yo na ngoya loboko na yo bimisa ye na cimetière bimisa ye na cercueil bimisa ye na corbillard bimisa ye na tombe bimisa ye na fosse bimisa ye na monde des morts bimisa ye na ténèbres de la mort motono sanda kuna ngai bimisa ye na prison bimisa ye na cachot bimisa motono sanda kuna ngai bimisa ye nzambe loboko ne bimisa ye pe bolamu nyonso ya ndako na ngai ya libota na ngai bimisa yango esika batiaki yango bimisa yango na molili. Yoka. Ouvrez les mains. Demandez le miracle de la prophétie. Qu'aujourd'hui, à minuit, ce sera le 18. Anniversaire, il y a prophétie. Pesa anniversaire, il y a Souka. 7e année à prophétie Kouki. Na minuit, lelo. Miracle, il y a prophétie et banda. Le roi Bongo, Seigneur, je veux qu'aujourd'hui, dès qu'il sera minuit, que le miracle de cette prophétie commence. Tobika visitation à Banda Kunabisu. Nous qui serons au temple pour prier pendant la nuit. Dès qu'il sera minuit, tout le monde a un miracle. Nous pouvons payer un miracle à la prophétie. Et ça les 7 ans. Anniversaire Nango et il y a une trace. Tout ça, la combinaison. Quand il sera minuit, vois ces drums devant ton hôtel. Vois mes enfants à travers ces drums quand il sera minuit. Un vent de miracles est soufflé sur chacun d'eux à cause de ces présents que j'ai laissés devant toi pour mes enfants. Éternel Dieu, le miracle, que le vent du miracle commence dès qu'il sera minuit 18 décembre et que ça 7 ans que prophétie Bandaki. Dans cet anniversaire, éternel Dieu, un grand miracle Nabatonios, ici dans les temples, et dans chaque famille, et dans tous ceux qui sont connectés à ces prières. Na kombo na Yesu. Miracle banda, car c'est la 7e année de la prophétie. C'est le dernier anniversaire de la prophétie. Miracle banda, lelo et pas namoko namoko. Au nom puissant de Jésus. Tolobi. Merci Seigneur Jésus. Nous acclamons les grands rois. Raccompagnez-le en place. Amen. Quand il sera minuit à la maison, prenez 7000 francs. 7e anniversaire. Amen. Manassé prend. Quand il sera minuit, donnez à chacun d'entre vous. Vous prenez ces 10 000 francs. Présentez ça à Dieu. À chacun. Ok? Quand il sera, je répète, quand il sera minuit exactement, demandez le miracle de cette prophétie. Nous qui serons veillés à Wapé, tout ça là-bas. Nabi 7 000. Pour la 7e anniversaire. Amen. Nous avons 10 000 francs. Nous avons 3 000 francs pour changer. Ça ne vaut pas la peine. Tout vient de Dieu. C'est pourquoi on a péché dans mon émoi. Il y a un gars qui a mis 10 000 francs. Nous avons 7 000. Où ils ont foi dans Ngaï. Na minuit. Exactement. Nous avons déserté. Kaka na minuit. Les deux minuit. Donc, après, ici, là, tu payes mi. Papa fait. Dès que minuit bandi, poum, tu bandi. Ils ont bon. Tu passes la caïne, il y a désert et taliban. Minuit, poum, tu bandi goloba. Miracle la prophétie. Asimatoke balaket mus. Tu bandi na miracle. Va un miracle soufflé.
Baïbala na WhatsApp. Na bamboka bozal. Dès qu'il sera minuit, kamata une offrande de chiffre 7 000 francs. Sur le $7, yo, mais ça a 7. Parce que c'est 7e anniversaire de la prophétie. Puis dernier anniversaire de la mois. Prie la nuit, demande requête mokamunene. À part les autres requêtes, le miracle de cette prophétie, ça commence. Que ça commence. Et banda. Voilà. Nous prions. Seigneur Dieu, merci pour ces moments. Bénis ces moments de prière, des offrandes d'action de grâce, des offrandes de l'église. Bénis également la nuit ici au temple et pour ceux qui sont à l'étranger aussi. Miracle et souffler dans Boutou à l'occasion du 7e anniversaire de la prophétie Nayo. Au nom de Jésus. Amen. Papa Félix, clôturez le reste.